Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes? Comment se passe la prise en charge? Ben, de leur parler un peu du voyage. Surtout, est-ce que ce voyage en vaut la peine? Et je pense que c'est cette question qu'il faut répondre. Pourquoi faire ce voyage? Et je pense que c'est la question primordiale. Et à travers un nouveau format, j'ai décidé de vous répondre de la manière la plus simple. Certaines personnes étaient présentes dans la salle, m'ont posé des questions et j'ai répondu à ces questions. Donc j'ai voulu partager ce moment avec vous qui sera très simple, mais vraiment, je pourrais dire conversationnel, sympathique, où on est ensemble. Et le but vraiment, c'est que vous ayez des informations pour le voyage, parce que ces questions, vous aussi, vous voulez poser, et on a simplement voulu y répondre. Mais très cher, on continue à marcher en avant et on continue à grandir ensemble. Bonne écoute. Tu sais, je te dirais que tu te poses des questions sur toi-même, ton origine et ta force intérieure. Ce voyage en Égypte, c'est pas simplement un déplacement, c'est un retour. Un retour vers toi, un retour vers ton origine. On t'a donné une carte d'identité, mais est-ce que tu connais vraiment ton identité? Celle de tes ancêtres, celles qui sont gravées sous les pierres, dans les temples, dans les mémoires du Nil. L'Afrique, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait, ce n'est pas une abstraction, c'est l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas un musée, c'est un miroir. Un miroir qui te renvoie à ta noblesse et ta grandeur. Tu ne peux pas comprendre qui tu es si tu n'as jamais marché sous les traces de Kémet. Si tu n'as jamais regardé le visage sur les murs, sur les temples, y compris ceux qui te ressemblent. Ce voyage est une clé de vérité, une réponse à cette question du monde, ou en tout cas que le monde évite de te poser. Qui es-tu vraiment? Et ils ont fait tout pour l'effacer. Et c'est pour ça que toi, tu dois faire ce retour. Mais il faut savoir que l'histoire ne ment pas. Et l'histoire, elle est encore là, intacte. Les temples, les tambours, dans les hiéroglyphes, elle est là. Ton héritage ne se lit pas dans les manuels d'école, mais dans les pierres d'Abydos, dans le temple d'Isis, à Abu Simbel, à Karnak. Faire ce voyage, c'est se rebrancher à ton esprit et à ton héritage. C'est comprendre que tu n'es pas un hasard, mais une continuité. Tu n'es pas orphelin, tu es héritier. L'héritier d'un savoir, d'une pensée, d'une grandeur. Ce voyage est conduit par ceux qui connaissent le terrain. C'est pour cela que nous, on dit toujours passer par nous. Parce que nous savons lire ce qui est écrit sur les murs. Nous savons interpréter les symboles. Nous avons la vision panafricaine et kamite. Donc nous ne sommes pas, et ce ne sont pas les guides touristiques qui vont venir nous embêter. Nous sommes les agents de la vérité de la Mahat. C'est-à-dire, nous sommes les maîtres, ou en tout cas, à notre humble niveau, les gardiens de la mémoire qui accompagne. Chaque site visité est une leçon. Chaque parole est une transmission. On ne t'emmène pas voir. On t'emmène comprendre. Et surtout, ressentir, parce que ce voyage est encadré, sécurisé, guidé par une expertise afrocentrée, kamite, panafricaine, et tu vis et tu viens pour pouvoir chercher la vérité. Donc, bien évidemment, tu repars avec énormément de force, de puissance et de grandeur. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est cher? Est-ce que je vais être à l'aise? Toutes ces questions sont légitimes. Il n'y a pas de souci avec cela. Et nous, on y répond. Ce voyage, il est ouvert à tous. Les offres sont pensées pour tous les budgets. Les hôtels sont confortables, la nourriture est adaptée, végétarien, végétalien et autres. Ceux qui veulent sans gluten ou avec gluten, ceux qui sont allergiques au lactose ou autres. Et surtout, tu n'es jamais seul. On t'accompagne à chaque étape. Des vidéos, des PDF, un groupe WhatsApp, un guide francophone, une équipe présente avant et pendant le voyage. Donc, ton seul devoir, je pourrais dire, c'est d'être prêt à te reconnecter. Moi, je dirais, il y a une anecdote que je transmets, que je partage souvent. Lorsqu'on est rentré à l'intérieur de la Grande Pyramide, il y a une dame qui se reconnaîtra, qui m'a dit, Mayambe, je suis collé. Ma main est collée, je ne peux pas retirer ma main. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ma main est collée à l'intérieur de la pyramide, je ne peux pas la retirer. Et vous voyez ce type d'expérience, moi, c'est ce que j'appelle l'expérience du retour. Parce que la pyramide vous fait passer un message, vous fait passer une vision, une perception du monde, une perception de vous-même
tout à fait nouvelle pour vous, mais déjà connue par nos ancêtres, connue par votre héritage et votre patrimoine génétique. Donc, ce type d'action, ce ne sont pas juste des actions en l'air, ce ne sont pas juste des faits, c'est véritablement une reconnexion. Et le but de ce voyage, que vous ayez cette reconnexion. Peut-être que votre main ne restera pas collée. Peut-être que vous n'allez pas tomber en transe. Peut-être. Mais il y a un fait, une chose qui va vous guider durant tout votre voyage. Et cette chose, moi, j'ai envie que vous puissiez la vivre. Donc, encore une fois, ce n'est pas un voyage, c'est une reconnexion et c'est une ouverture à son fort intérieur pour devenir la lumière que vous devez montrer et que vous devez rayonner. En conclusion, si tu te sens, moi je dirais, si tu te sens tout quelque chose, c'est que ce voyage est fait pour toi. Si tu veux vibrer, comprendre, retrouver ta trace, alors ne remets pas tout cela demain. Les places sont limitées, le temps généralement n'attend pas. Clique sur ce lien, mets le mot Kama en commentaire et je te dis comment recevoir toutes les infos pour le voyage pour effectuer ce retour à la maison. À tout.